Bonjour, je m'appelle Wilfried Thuillier, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire d'écologie alpine à l'université Grenoble-Alpes. Au niveau des Alpes françaises et plus particulièrement au niveau du Mont Blanc, on tente de comprendre en fait comment la végétation et toute la biodiversité du sol interagissent et pourraient ensuite répondre aux changements climatiques ou les changements de pratiques humaines. Les études qu'on a menées récemment en fait, concernent un enjeu majeur en fait, qui nous anime depuis plusieurs années, c'est de construire un observatoire de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes dans toutes les Alpes. Et donc pour ça, on a créé un outil qui s'appelle Hors-Champ, qui est un observatoire où on équipe et on suit la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes sur une trentaine de transects altitudinaux, donc le long de l'altitude, dans les Alpes. Et sur ces transects, on va suivre la végétation, la biodiversité, donc toute la biodiversité, les bactéries, les champignons, les vers de terre, les insectes, les oiseaux. On va suivre aussi le climat, les propriétés du sol, les usages en fait par l'homme. On sait qu'il y a un lien intime entre les différents compartiments, par exemple des plantes et puis le sol, les bactéries, les microbes. On sait par exemple que les microbes influencent plein de fonctions de l'écosystème, la dégradation de la matière organique, le stockage du carbone. Par contre, ce qu'on savait moins, c'est que les consommateurs des bactéries, par exemple, les consommateurs des champignons, les nématodes par exemple, eux-mêmes, étant la proie aussi d'autres espèces, vont en fait influencer l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème. Et donc ça montre en fait que c'est important en fait de prendre en compte l'ensemble de la chaîne trophique si on veut par exemple protéger un écosystème ou la biodiversité. Il faut protéger l'ensemble des choses et pas uniquement une espèce ou l'autre de manière séparée. Quand on échantillonne, hein, on monte jusqu'en haut, et puis en descendant, on récupère du sol, donc on récupère quand même pas mal de sol, 2-3 kilos de sol à chaque altitude. Et puis en 2019, quand on échantillonnait, on a oublié le sol en haut. Et donc une fois qu'on était pratiquement arrivé en bas, il a fallu qu'on remonte en courant pour aller chercher le sol, remonter jusqu'en haut.